Alors, je suis, vidéaste, je tiens une chaîne YouTube qui parle de doublage, de cinéma dans une moindre mesure et de DVD «homemade», entre guillemets, donc des DVD, créés, pour des œuvres qui n'en ont pas, une édition officielle. Le doublage, c'est un métier, enfin c'est un corps de métier qui est très méconnu du public et je trouve que c'est assez dommage dans la mesure où on y est tous exposés et la critique est facile quand on connaît pas vraiment les coulisses et par ailleurs, je voulais essayer d'apporter, une vision un peu moins binaire que le doublage c'est pourri ou le doublage c'est vachement bien. Je pense qu'il y a un entre-deux, je pense que tout n'est pas uniforme, il peut y avoir certains aspects du doublage qui sont réussis et d'autres aspects qui le sont moins, donc je pense que c'est peut-être intéressant d'essayer de faire la part des choses. Moi, je regarde pas mal de VO, je regarde pas mal de VF aussi, ça dépend de comment j'aborde mon visionnage. Si j'ai envie de larver sur mon canapé, je vais peut-être plutôt me laisser séduire par la VF. Et à l'inverse, si c'est un film que j'attends beaucoup, que je sais que le doublage a peut-être été sous-traité en Belgique, ça vaut peut-être le coup de plutôt regarder la VOST. Et puis il y a des films qui sont généralement pas très bien doublés, les films asiatiques notamment, c'est toujours un peu compliqué. Donc ça dépend vraiment, ça dépend aussi si j'ai entendu du bien de la VF ou pas. J'ai fait de la radio pendant assez longtemps, j'ai parlé de doublage, en audio uniquement, mais le problème c'est que pour parler de doublage, c'est bien d'avoir des extraits à l'appui, de pouvoir, faire, montrer aux gens en quelque sorte que le doublage est réussi ou raté et on a beau avoir un son, très sympathique qui permette d'entendre quand même la performance des comédiens, si on a le visuel, c'est quand même vachement mieux. Là actuellement mes gros formats, enfin mes formats récurrents, c'est Parlons VF et Fox DVD, qui sont donc mes deux plus grosses vidéos et j'ai des gros projets en chantier, en attente, etc. sur ces deux supports. Et puis peut-être qu'à l'avenir, j'essaierai de proposer autre chose, etc. Mais pour l'instant, je me concentre un petit peu sur ces choses-là. J'ai une grosse vidéo en préparation, mais je pense qu'elle sera sortie au moment où cette interview sera sortie.